Salut à tous, aujourd'hui je vais te présenter une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir dans le titre, c'est une vidéo. En gros, ça fait extrêmement très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, ce type de vidéo. Donc c'est une story time, vérité. Donc en gros, de toute façon, tout ce qui est mes vidéos, ce sont la vérité. Tout ce que je dis, c'est la vraie vérité, c'est mon cœur, c'est tout ce que je veux. Donc en fait, c'est la vérité et je peux pas mentir devant vous, je peux pas mentir devant la caméra, je peux rien mentir. Je vous dis la vérité à 1000%. S'il y en a qui disent que je mens quoi que ce soit, bah c'est mal barré parce que non, je ne mytho pas. Et ceux qui disent que je mens et que ma chaîne ne convient pas, sachant qu'ils s'abonnent, m'a dégagé une story time sur quelque chose où on en devient de plus en plus accro, dont les réseaux sociaux. Et oui, je vais vous expliquer toutes mes expériences, tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, qui se passe encore à l'heure actuelle. Donc, il y aura deux catégories. Donc, première catégorie, ça sera tout ce qui est réputation. Donc, j'avais reçu des réputations un peu à cause des réseaux sociaux et que du coup, ça a balancé un peu dans mon collège, etc. Ça a daté de mon collège. Et que là, je suis au lycée, bah, tant mieux. Mais ça va quand même marquer encore quelque chose. Et une autre catégorie où je vous parlerai de quelque chose qui continue de plus en plus et qui continue et que la dernière fois que j'en ai reçu, c'était il y a un mois. Pour les petits nouveaux, je m'appelle Janéma, j'ai 17 ans, j'habite à Lyon et je suis en première gestion administration. Au lieu que je bavette encore une fois, je te laisse glisser ton doigt et puis comme je vous ai dit dans l'introduction, en gros, je vais vous présenter deux catégories, etc. Et dans ces des catégories, donc c'est-à-dire en gros toutes les réputations que j'avais eues au collège, etc. Que c'était un peu dur depuis les réseaux sociaux et tout. Alors ça, ce sont des réputations en gros depuis mon collège. Donc ça s'est passé 4e, 3e à peu près par là. Et en gros, c'est des réputations. En gros, il y a eu deux types de réputations. Première réputation, c'est une réputation, en gros ça vient de toute ma vie. C'est sur quelque chose à qui en fait t'as pas le droit de dire forcément ça, que en fait ça fait un peu en sous forme de racisme, etc. Et l'autre c'est autre chose et que en fait, enfin certes c'est très important que ça reste toujours encore dans la gorge, mais pas plus à la gorge que ce que je vais vous raconter. C'était dans un des lives, enfin c'est dans un des lives, en gros c'est d'une connaissance entre guillemets et heureusement tu t'es cassé, ouais. Enfin bon bref, etc. Enfin je vais pas dire non plus, je vais pas dire des méchancetés non plus devant YouTube, etc. Bref. En gros, je vous explique. En gros, il y a la meuf. En gros, elle était avec un pote. Donc, en gros, les deux gens là, c'est des Albanais. Et en gros, bah, y en a une, elle était dans mon collège. Et l'autre, en fait, il n'était pas dans mon collège du tout. Il n'en avait rien à voir. J'ai commencé à aller dans le live. Et j'ai entendu quoi J'ai entendu plein de méchancetés sur les Italiens. Genre en mode, en fait, les Italiens, c'est les plus faibles. Et les Albanais, c'est les plus forts. En gros, des trucs comme ça, quoi. Vous voyez, genre, l'italien, c'est cha, genre, on est claqué au sol. Et en fait, les autres pays sont au-dessus. Donc, je dis juste pour le mec, mais ensuite pas les pays, arrête. Enfin, genre, insulte pas les pays. Je sais pas, enfin. T'as pas à insulter les Italiens. T'as pas à faire des trucs comme ça. T'as pas à dire ça. Surtout qu'il y avait je sais plus combien de personnes devant le live. Et en permettant tout ça, et bah t'insultes les pays. C'est quoi ce délire? Et ça y est, ça a entraîné de plus en plus en mode que, en fait, c'est moi qui insulte, nanani nana. Oh, les chiants là! Vous pouviez arrêter de me parler là? Oh, je suis en train de tourner une vidéo, vous voyez pas là en fait. Je suis raciste, que j'insulte des pays, etc. Alors que rien à voir, déjà j'ai des origines hors de la France. Je suis d'origine, pour dire la vérité, je suis d'origine
italienne, corse et hongroise. Donc en gros, italienne du côté de ma mère, corse du côté de mon père et hongroise du côté de mon père maternel. Donc c'est-à-dire en gros la maman de mon père. Claire, voilà. Et ça a lancé tout cela du coup au collège. Mes réputations en disant je vais venir te défoncer, je vais faire ci, ça et tout. Je vais te défoncer, je vais niquer ta mère, etc. Genre, on me disait plein de choses comme ça. Et en fait, je leur dis, bah non, en fait, tu vas pas venir me défoncer, d'accord. Tu vas pas me défoncer, tu vas rien me faire, tu vas pas faire quoi que ce soit, etc. Et de toute façon, en fait, c'était à l'époque où je portais des appareils auditifs. Normalement, là, je dois encore en porter, sauf que vu que je les ai perdus, bah, pas d'appareil auditif, rien du tout. J'ai pas d'appareil auditif, j'ai rien du tout. Je les ai perdus. Non, la raison. J'en avais, etc. Et un des jours, je sortais du collège. J'étais avec une pote, sauf que le moment, ma pote, il y avait sa mère qui venait la chercher. Donc en fait, elle était allée à droite. Et moi, pour rentrer chez moi, il fallait que j'aille à gauche. Donc j'allais à gauche. Et là, on m'a dit, oh, Janema et tout. Enfin, devant moi. Genre, oh, Janema et tout. Et on m'a commencé à mettre une gifle. En gros, mes appareils auditifs, ils sont tombés par terre. Donc moi, je ramassais mes appareils auditifs. Enfin, vous voyez, les appareils auditifs, ça coûte quand même cher. Je ramasse. Enfin, normal. Et là, on m'a plaqué. Il y avait le grillage. En gros, il y avait le portail. Et en fait, après, ça fait un truc comme ça de mur. Et là, on m'a plaqué contre le mur. On a commencé à me dire que j'insultais, si ça et tout. De dire allez à vous et tout. En me donnant des gifles. Moi, j'essayais de donner une gifle. Mais vu que la meuf, elle était beaucoup plus puissante, ben voilà. On m'avait pris par... Bon, là, je suis en code cheval. Mais genre, on m'avait pris par les cheveux et tout. Me faisait tomber à sol. Le CPE est venu me voir, elle m'a convoqué et j'avais quand même quelques preuves par rapport à ce qui s'est passé, qu'elle a insulté qu'elle a dit telle chose et qu'en gros je n'ai rien à voir dedans, que ce n'est pas moi et que c'est la fille qui raconte clairement de la merde. Donc en gros, etc. Et la CPE ne me croyait pas. Je croyais aux autres filles alors que moi, en fait, c'est ça que je comprends jamais et que je comprendrai jamais. Flic et le collège. En gros, les deux, je comprends jamais. Parce que, en gros, bon, ça parle aussi un peu pour le deuxième cas. À tous les cas, les gendarmes, à chaque fois que je vais aller porter plainte ou quelque chose comme ça, bah, en fait, je suis toute seule. Et du coup, j'ai raison. Donc, en fait, les gendarmes ne me croient pas. Par contre, quand par exemple ils sont à plusieurs, il y en a qui s'en mêlent, que genre ça ne regarde même pas et tout, qui disent ah bah c'est pour telle personne que moi je suis la fausse et tout. Et les gens là, bah, ils viennent me voir et ils me disent que j'ai dit de la merde, que c'est moi qui a fait de la merde, c'est ça, enfin en gros ils me rejettent tous sur moi. Et ils rejettent tous sur moi. En gros, c'est Janema qui a fait tel dégât, c'est Janema qui a commencé à faire ci, ça, etc. Donc voilà, et pour vous dire tout cela, écoutez-moi bien. Déjà, la meuf là, elle est partie elle est retournée à son pays. Donc, je vais pas dire forcément de méchanceté et tout, mais Inch'Allah que tu restes là-bas. Et j'espère que tu vas bien rester là-bas. Et que tu vas plus jamais revenir en France. Et que de toute façon, si tu reviens, bah, j'ai plus de force que toi maintenant, ma belle. Voilà, maintenant tu pourras te dégager. Je sais même pas si c'est encore ma chaîne de YouTube ou bien c'est un abonné ou bien il y a d'autres gens qui se sont encore abonnés à ma chaîne. Mais en tout cas, ma belle, si c'est le cas, bah reviens pas en France. Et de toute façon, si tu reviens, bah tu viendras pas devant mon lycée en intéressant que tu ne sais pas dans quel lycée je suis. Et si tu sais mon lycée et que tu viens me défoncer la gueule, bah écoute, j'ai beaucoup plus de force que là en 5ème. Et j'irai bien te... Ta...
cas, en gros, j'ai vraiment pas confiance et que du coup, j'ai plus trop forcément confiance. Quand on m'appelle en FaceTime, etc., j'ai plus trop confiance. Alors, j'ai plus vraiment confiance à ce type de choses. En gros, je vous explique. Et c'était en quatrième, troisième. En gros, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Le garçon m'aimait pas. Donc, j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Le garçon, je le connaissais en primaire. J'étais amoureuse de lui. Et en gros, une fois, j'entendais une de ses voix. Et qui me disait qu'il m'aime, si, ça, etc. Et moi, comme une vieille, j'ai cru. Et je disais, nanana, ouais, nanani, nana. Et à un moment, ça a envoyé ça, Sauf que moi, vu qu'il m'a envoyé ça, du coup, moi, il m'a demandé. Et moi, j'ai dit, non, en fait, non. J'en envoie pas. Et le mec, il m'a forcé. Et comme par hasard, du coup, ça a fini par envoyer des Et pour être plus précis, je vais faire des pour comme ça évite que YouTube me sanctionne. Je traînais de plus en plus au collège. Ça a entraîné au collège. Et finalement, c'était pas lui. C'était deux filles, en gros. Et en gros, il y avait une des filles, en gros, elle avait déjà fait une des réputations par rapport à ce qui s'est passé dans le premier cas. Et il y avait une autre aussi, à la base, c'était une de mes potes, sauf que avec ça, ça m'a choqué, ça m'a trahi, etc. En plus, c'était sur son numéro à la personne, c'était ça, etc. Et moi, comme une vieille conne, j'ai cru. Et en fait, voilà. À chaque fois que, en gros, j'allais dans la cour, tout le monde me criait dessus en mode ah ouais, mais t'es une ah ouais, t'es une vraie connasse, t'es une etc. etc. Et, et en gros, on me disait tout ça, tous ces mots. Et à chaque fois, je me cachais dans les toilettes. En fait, j'avais tellement pas envie d'aller en cours, vraiment, genre. J'étais en dépression, enfin, j'avais envie de tout faire, j'avais trop envie de mourir, etc. Et gendarmerie. Et sur le coup, gendarmerie, et qui dit gendarmerie dit, bien évidemment, j'avais quelques preuves, et bien évidemment, les personnes ne me croyaient pas. Aucun gendarme ne me croyait. Ils croyaient plus aux filles, puisqu'ils ont plus dit, les filles, ils ont dit la même chose. Enfin, en gros, ils ont dit complètement l'inverse. Et moi, je disais ma version, ma vraie. Je disais vraiment tout dans le cœur. Je disais vraiment tout. Et comme par hasard, du coup, ça s'est tout retombé. Et elle s'était fait virer 3 jours. Moi, j'ai failli me faire virer un jour et me faire coller. Sauf que non, en fait, les filles, là, elles étaient virées que de 3 jours. Et ça avait à l'air bien marché. Et donc, dans toutes ces histoires, du coup, c'est une histoire un peu de merde. Mais ça tient quand même toujours à cœur et à la gorge. Il y a une des personnes, elle est quand même venue s'excuser et tout, ce qui est super sympa, et l'autre, en fait, elle fait ça live. Donc, on va vous parler d'un petit de Instagram, etc. Donc, ça s'appelle des voyants. Et oui, des voyants. Les gens qui savent ma vie avant que je connaisse ma propre vie. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens, ils savent vraiment ma vie. Ils savent tout de A à Z avant que moi, je la connaisse ma propre vision. Il y a des trucs, je connais moi-même, genre... personne ne les connaît. Il y a des trucs, genre, personne doit les connaître, personne ne les connaît, sauf une personne, genre... par exemple, il y a des trucs, j'en parle à personne, et en fait, ces gens, ils connaissent les trucs à qui j'en parle à personne. Donc, en gros, ils connaissent toute ma vie de A à Z. Et j'essaye toujours de chercher sur les autres de problèmes, etc. On veut pas me la donner, on veut pas me donner la personne qui fait ce type de choses. Mais en tout cas, ça a commencé bien depuis la 5e. Et ça s'est pas encore fini. Et la dernière fois que ça s'est terminé, comme j'ai dit à l'introduction, c'était un mois. Ça s'est fini tout cela du coup un mois. Enfin, on sait pas si ça va continuer, mais moi je l'espère pas pour au final, en fait ça continue. Donc en
cinquième, ça a commencé comme ça. Il y avait quelqu'un qui a posté une story en mode ouais, je sais tout sur vous et tout. Moi, je me suis dit quoi, j'espère qu'elle sait pas tout. Enfin, j'espère qu'elle sait rien. Et en fait, elle sait très bien des trucs. Elle sait que j'étais tombée amoureuse d'un garçon. Elle sait très bien que j'ai déménagé. Quel est mon nom de famille, où j'habite, dans une nouvelle maison, appartement, plein de trucs comme ça. Et des trucs comme ça que genre, grâce à 3 filles, j'ai pu oublier un garçon, etc. etc. En fait, je demande qui c'est, hein. C'est la magie. C'est magie. Donc en gros, ça veut dire que en gros c'est un truc comme ça. Et puis dans les conversations que j'en avais reçues un peu dans mon téléphone, et la personne qui m'avait envoyé un message, c'était du coup il y a 200, je sais plus combien, semaines, enfin ça faisait depuis plus d'années, puisque là je suis en première et que c'est en cinquième. Et en gros, elle s'appelle une Carole. Donc en gros déjà je ne connais pas de Carole. J'en connais vraiment pas. Je connais pas de Carole. Je connais vraiment pas Carole. Donc en fait, en gros, c'est une Carole qui sait toute ma vie avant que je sache bien évidemment la mienne. Après, ensuite, il y en avait eu encore de plus en plus. Il y en avait qui m'appelaient en masqué, en disant avec une voix que genre je ne connais pas, les personnes que je connais pas, etc. En disant qu'ils connaissent ma vie, enfin ma vie personnelle, adresse, prénom, nom, numéro de téléphone, etc. Ça m'a appelé en masqué, donc je sais plus combien de fois on m'a appelé en masqué parce que c'était très 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 vieux. On m'avait appelé beaucoup de fois en masqué, mais quand je vous dis vraiment, c'est que ça m'a vraiment appelé beaucoup en masqué, en disant toute ma vie. Il y en avait qui me disaient par exemple ils habitaient à Guadeloupe ou je sais plus trop où parce que je m'en rappelle plus, et qui savaient toute ma vie, et je disais c'est qui, hyper magie, et j'essayais de développer, de faire de plus en plus, de bien développer comme historien et tout, mais non, ça ne marche pas comme ça et ça ne marche pas. Donc voilà, connaissent ma vie. Même s'il y a des gens qui habitent en Guadeloupe, même si les gens ils habitent je sais pas trop où, ils connaissent vraiment toute ma vie. Ils connaissent mon adresse. Bon, où j'habite, je m'en fous, parce que j'habite à Lyon. Mais genre qui connaissent mon adresse, mon vrai adresse, mon numéro de téléphone, mais vraiment très personnel. Bah oui, puisqu'on m'appelle en masqué, on m'appelait beaucoup de fois en masqué. En disant ça, ou bien en faisant des petites blagues, on s'en fiche un petit peu. Mais par contre, qui connaissent toute ma vie personnelle et tout, alors que sachant qu'ils habitent très 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 loin, et que je regarde, attention, je regarde par qui vous suivez, etc. Ou bien j'envoie des messages en mode, vous savez qui est la personne, tout, non, on sait pas qui c'est, on sait pas qui c'est, on sait pas si ça, etc. etc. Et en gros, ça m'a embrouillé avec des gens. Et en gros, il y a des gens, soit ils sont revenus me voir, soit en fait, du coup, c'est mort. Terriblement mort. Mais quand je vous dis c'est mort, c'est qu'en fait, sur le coup, toute ma vie personnelle, mon adresse, mon numéro de téléphone, etc. Tout au long, on appelle masqué de 5e, 4e, et après quelques fois en 3e et tout. Et comme je vous ai dit, il y en a qui ont arrêté de m'en parler, il y en a en moi. Donc moi je me dis, j'espère, je croise les doigts que ça s'arrête et tout, pour de bon. Mais en fait, j'ai beau croiser les doigts, mais en fait ça s'arrête pas. En gros, la dernière fois, j'étais avec une amie à moi. Écoutez, j'étais avec une amie à moi. Et j'étais vraiment avec une amie à moi, mais genre vraiment une amie. Et j'étais vraiment avec une pote. On prenait, pour ceux qui connaissent, pour ceux de Lyon, je prends le 40. Donc je prends le 40 direction Bellecour-le-Viste. Pour ceux, les petits curieux qui habitent à Lyon. Donc en gros, je prends le 40 et j'allais à Bellecour avec une grande amie à moi.
si tu passes par là, bah, coucou ma petite. Donc, on allait là-bas et tout. Et après, un moment, on rentre chez nous. Enfin, genre, elle rentre chez elle, comme moi je suis rentrée chez moi. Et je reçois un message d'un incognito, je crois, ou quelque chose comme ça. Je me rappelle même plus, tellement qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Bref, des incognito, je sais plus combien, bref. Qui m'a envoyé un message en mode ouais, je sais qui tu es. Donc moi je réponds en mode bah dis qui je suis. Il connaît mon prénom, mon adresse et il sait que par exemple je ne parle plus à telle personne. Donc ça je m'en fous. Mais par contre il y en avait un autre. Ouais il s'appelle, je crois que c'est un autre compte mais je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Lila Lucie 2021. Ah, je m'en rappellerai de toute ma vie à cause d'elle. Je m'étais embrouillée avec un mec. Le mec il m'a pardonné. Et après, il y a eu un autre faux compte. Et l'autre faux compte, bah, enfin, pas faux compte, quoi. Enfin, pas faux compte. Mais en fait, à cause d'un vrai faux compte, en gros, apparemment, c'est une personne et tout, qui a encore merdé la relation que j'avais avec mon confident. Bah, du coup, mon confident ne veut plus me parler. Mon confident, bah, il veut plus que on se vaille. Mon confident veut plus que j'aille parfois devant chez lui, etc. Et tout ça, bah, ça me prise le cœur, écoutez. Hein. Et il y avait une personne qui m'avait envoyé un message, pareil, en voyant. Et il me disait, ouais, je t'ai vu dans le 40 et tout. Alors j'étais même pas sur mon téléphone, hein. Genre j'étais même pas sur Instagram. Avec ma pote, genre on parlait, mais genre on n'était pas sur Insta, rien du tout. Ouais, je t'ai vu dans le 40. T'étais dans le 40 à. Et moi, je disais, bah, ah d'accord, bah comment ça se fait, tu m'as vu et tout. Et après, il commençait à dire, j'ai trouvé un corps. Donc je me dis, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Un corps. D'accord. Donc je dis, bah c'est qui, enfin, le corps de qui? Et après, on me disait la lettre K. Et après, moi, avec les lettres K, bah, voilà, il y en a un garçon, en gros, j'étais amoureuse de lui, mais lui, il m'a retourné le cerveau, entre guillemets, etc. Donc, moi, je dis, bah, quelle est la lettre après le K? Après, la personne m'a dit un A. Et moi, je connais quelqu'un qui commence par un K. Et A. Du coup, je dis, bah, la personne. Je vais pas dire la personne. Bref, on va pas revenir non plus sur le sujet avec la personne. Voilà. Et il m'a dit, en gros, une personne qui s'appelle Karim. Moi, je dis, bah, désolé, mon gars, mais je ne connais pas de Karim. Bah, désolé, mais je connais pas de Karim. Donc, je dis, bah, je connais pas de Karim. Et, et la personne, après, me disait que si, j'en connais, je sais pas trop quoi. Je dis, bah, non, j'en connais pas. Et en fait, je sais très bien ce que c'est. En gros, c'est pour pseudonyme. En gros, une personne. Dont mon confident. Et en gros, je vais vous dire clairement mon confident avec qui. Voilà. Bref, on va pas en parler non plus dessus parce que autrement, bah, je vais m'énerver. Et quand je m'énerve, Janema va s'énerver. Et Janema, bah, du coup, n'arrive pas à contrôler ses nerfs. Karim, c'est un pseudonyme, entre guillemets, je pense, mais très fortement. Et après, donc, on m'a parlé de sujet de lui. Donc, je me dis, bah d'accord, ok, et tout. Et j'en parle à la pote à qui j'étais bah, dans le 40 direction Bellecour-le-Viste. Celle à qui j'étais dans le 40 en disant, bah, ça, cette histoire. Et quand j'en parlais à ma pote, genre, je recevais le message du mec, là, en gros. Enfin, le mec, parce qu'il s'appelle Incognito quand même, il est Incognito, généralement, c'est le mec. Enfin, après, je sais pas, mais pour moi, c'est le mec, généralement. Et il disait bye bye. Genre, il disait bye bye, Janema. Et moi, je lui ai renvoyé un message après, en disant, mais pourquoi bye bye? Et après, je me suis dit, mais attends, mais c'est qui? Et je dis, bah, c'est qui? Et là, il me sort des trucs d'historien et tout. Je fais, tu sais quoi?
je laisse tomber. Donc truc historien, barré à vie. Après, il y avait un autre compte aussi, Lila Lucie 2021, que je m'enverrai de toute ma vie. En gros, elle m'a retrouvée parce que j'étais en live avec une de mes potes. Et elle a dit, j'étais dans ton collège à Noma. J'ai dit d'accord, qu'est-ce qui se passe et tout. Je ne connais pas de Lila Lucie. Je connais personne qui s'appelle comme ça. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit mais d'accord, mais je vois pas qui tu es et tout. Mais si tu te rappelles pas de moi, si ça et ça. Et moi je me suis dit mais attends mais je me rappelle d'elle. Enfin en gros la meuf que j'avais vue juste 2-3 fois même pas et que c'était une des anciennes amies, enfin meilleure amie à une pote à moi. Et après, au bout d'un moment, moi je dis à ma pote, mais ma pote elle ne me croyait pas. Je lui ai dit, mais attends, mais t'es sûre que c'est vraiment elle? Parce que, en gros, sa photo de profil, bon, vu que maintenant elle s'est fait virer un peu grâce à ma pote, parce que ma pote, on a essayé de signaler pour du beau et du n'importe quoi. En gros, elle mettait son pouce comme ça, et avec un petit effet snap. Et je disais à ma pote, mais non, mais arrête, meuf, c'est un faux compte et tout. Non, non, c'est pas un faux compte, c'est vraiment elle et tout. Elle m'a vraiment envoyé des photos que j'étais avec elle et tout. Et moi, j'ai dit, mais c'est sûr et tout. Et elle m'envoyait. Et du coup, j'ai dit, bah d'accord, pour toi, ok. Et après, tout à coup, bah, je sais pas, ça m'a envoyé des preuves de la personne, donc le pseudonyme de Karim, en disant, ouais, si ça, tu te trompes pas. Mais, etc., etc. Enfin, des conversations. Mais en fait, de toute façon, je vais pas tout vous dire non plus parce que c'est des choses très personnelles. On sait même pas si ça en est la fin ou pas, mais à tous les cas, j'ai pas envie d'en parler. Pas trop en développer non plus, parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes avec la personne. Déjà que la personne va aller porter plainte contre moi. Euh, pour harcèlement, en fait, il y a trop de gens qui harcèlent, soi-disant mes potes, alors que mes potes, ce ne sont pas mes potes. En fait, pas forcément. Il y a des voyants, mais lui, il comprend pas. Et je lui dis qu'il y a des voyants, mais il comprend pas. Il m'a pris un masqué, ça m'a boudé. Enfin, pas boudé, mais ça m'a vexé. Donc, je l'ai rappelé en lui refaisant comprendre. Oui, j'ai compris. J'ai raccroché au nez. Parce que je me dis, bah putain, comportement de merde. Il m'a bloqué. Et ensuite de tout ça, après, on s'est revu, mettre des choses en plat, pour des millièmes de fois. Et voilà, donc il m'a débloqué grâce à moi. Et après, je lui ai dit des trucs en disant, ouais, tu t'affiches trop avec ta meuf. De toute façon, c'est ça. Enfin, voilà, quoi, tout ce que je pensais. Et visiblement, bah maintenant, la personne s'est créé un nouveau compte. Donc en gros, il a laissé ce compte de côté pour son. Enfin, il n'a pas d'entreprise, mais rien du tout, genre influenceur TikTok, entre guillemets, ses réseaux sociaux. Et de l'autre côté, en fait, elle a eu un autre compte. Mais en gros, sa meuf, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne comprennent jamais ces types de choses, en gros, on voit aussi les pseudonymes des meufs. Et du coup, moi, je voyais le pseudonyme de ta pote, là, de ta meuf de mère. Enfin, voilà, je vais pas enchaîner non plus, je vais casser la caméra au bout d'un moment, c'est bon. Après, pour la personne, bah, sa meuf, bah, elle est beaucoup trop sur les contenus et tout. Il y en a beaucoup qui m'en parlent en disant, c'est vrai, tu la connais parce qu'elle vient de Lyon, elle aussi, comme le pélo, si ça, etc. Est-ce que je la connais, nanani, nanana, plein de trucs comme ça. Et en fait, même en faisant ça, même en fait, faudrait juste que sa meuf elle change de compte d'Instagram parce qu'en gros, on voit le nom de son mec. On voit le nom de son mec, de son nouveau compte sur le coup. Pour vous dire que du coup, ça m'a perdu un de mes confidents et que du coup, j'arrive quand même bien à m'en sortir. Pour remplir l'oublié, bah déjà, je travaille très bien. En ce moment, en parlant presque plus à la personne, j'ai une des meilleures moyennes. J'ai des 14, j'avais eu un 16 en professionnel, j'ai eu des 14. Bon, ça, j'ai 2 zéros à me rappliquer.
Mais ça, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ma professeure. Que j'ai 2 0. Parce que tout simplement, elle a rien marqué sur le code direct. Et en plus de ça, le pire, c'est que je pensais l'avoir rendu. Mais en fait, pas du tout, j'ai rien rendu. Voilà, et là, mon imprimante ne marche pas visiblement. Du coup, je vais avoir sûrement un 3e 0. Le souci, c'est que frère, moi, je peux pas. J'ai des rendez-vous médicaux dans tous les temps. Donc, je peux rien y faire. En ce moment, je travaille mieux. Je joue un peu de la guitare. Je profite un peu de mon petit chat. Oh, je viens te réveiller. Donc après, je profite aussi un peu de ranger ma chambre. Là, vous filmez devant la caméra en disant ceci là, si ça, etc. etc. Genre, j'en profite devant la caméra. J'en profite pour filmer des vidéos, de ranger ma chambre, de faire ma vie d'à côté, avoir des très bonnes notes, pas m'ennuyer, pas me faire chier, regarder des séries Netflix, faire quelques TikTok parfois, même si je perce pas. D'ailleurs, si t'as pas mon TikTok, n'hésite pas à me suivre. Donc, c'est Javima SR, mon TikTok. Donc, on est déjà à 1020, merci. Toute une histoire et ça continue de plus en plus. Ça s'est arrêté il y a un mois. Donc, je croise les doigts pour que ces types de voyants ne reviennent pas. Vraiment, je croise les doigts. Pour que ces types de choses, la personne, du coup, ça ne vient pas. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'aura plu. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur tous les réseaux sociaux, à t'abonner à ma chaîne secondaire qui sera juste là ou de toute façon en barre d'infos. Et si vous avez des questions ou bien quelques petites idées de d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'en ce moment, j'ai plus forcément d'idées. Et je vais te laisser et je vais te dire ciao!